Allez, sans plus tarder, direction Istanbul pour retrouver notre envoyé spécial Kherdin Batash. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors Kherdin, vous suivez depuis ce matin le déroulement des élections. Dans quelle atmosphère se déroule-t-elle ? Alors Abdelkader, les élections législatives et présidentielles ici à Istanbul se déroulent dans une atmosphère plutôt festive. La population afflue en nombre. Permettez-moi de vous résumer jusqu'à l'heure, la journée d'aujourd'hui. Donc oui. Ouverture des bureaux de vote comme vous l'avez souligné ici à Istanbul à partir de 8 h. Je me trouve actuellement au lycée, à un lycée dans la région d'Iskander où le président Tayyip Recep Erdogan est candidat par ailleurs aux élections a voté ce matin vers les coups de 11 h. Dans le même temps, son adversaire principal, Kemal Kılıçdaroğlu, votait lui du côté d'Ankara oui. Après avoir vu et assisté donc aux premières affluences des électeurs vers les coups de 8 h, 9 h. Les choses sérieuses ont commencé. Des centaines d'électeurs potentiels donc se sont rendus aux urnes depuis l'ouverture des bureaux. Et je me trouve actuellement dans l'un de ces bureaux de vote où se déroule cette opération. Je vais tenter de vous expliquer si vous le permettez. Oui, une opération qui se déroule dans donc, comme je le disais, une bonne atmosphère ici à Istanbul. Vous voyez une longue file d'attente qui se forme depuis un bon moment. Alors, vous avez ici devant vous donc les électeurs qui vont confirmer leur identité auprès des préposés au bureau, donc sur les listes de vote que vous voyez ici en présentant leur pièce d'identité. Avant d'aller prendre ces deux bulletins de vote. Oui, Abdelkader, donc ces deux bulletins de vote, le bulletin réservé aux élections législatives. Oui, voilà, exactement. Exactement, et leur député parlementaire, voilà. Le bulletin réservé donc aux élections présidentielles avec les 4 candidats, comme vous pouvez le voir. Donc le président Tayyip Erdogan, Muharrem Ince, le candidat qui s'est retiré, est bien présent donc sur le bulletin de vote. L'adversaire principal, Kemal Kılıçdaroğlu, et Sinan Ogan, le nationaliste. Donc ensuite, direction l'isoloir ici, derrière moi, direction l'isoloir pour mettre le bulletin donc dans l'enveloppe avant de revenir ici vers l'urne et déposer ce fameux bulletin de vote. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, je le disais, une élection qui se déroule dans une bonne atmosphère. Je rappelle quelques chiffres avant de rendre justement, j'allais vous relancer là-dessus. Plus de 11 300 000 électeurs, oui. Oui, les Turcs sont traditionnellement assidus aux urnes avec des taux de participation supérieurs à 80 %. Avez-vous des chiffres à nous communiquer là-dessus ? Alors pour le moment, nous avons posé beaucoup de questions aux responsables du centre de vote, y compris le directeur de ce centre de vote quant au taux de participation intermédiaire. Eh bien, nous a répondu qu'il n'y aurait pas peut-être de taux intermédiaire, mais que les premiers chiffres seront communiqués après la fermeture des bureaux de vote à partir de 17 h. Et ce n'est qu'à partir de 18 h que nous pourrions avoir les premières estimations. Néanmoins, je peux vous dire que ici, dans cette bourgade, dans la banlieue d'Istanbul, c'est l'un des bastions justement du candidat Tayyip Recep Erdogan et qui connaît d'habitude des taux de participation très forts qui dépassent parfois les 80 %. Je disais donc que la ville d'Istanbul, qui compte plus de 11 300 000 électeurs, devrait connaître une forte participation, car oui, comme vous l'avez dit Abdelkader, les Turcs votent aujourd'hui, les Turcs votent plutôt en masse. Très bien, donc Kherdin Batash, merci de nous avoir fait vivre ce moment de vote en direct. Kherdin, nous reviendrons à vous tout au long de cette édition pour suivre l'évolution de ce scrutin.